Abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu pourras ainsi suivre mes différentes guidances, hebdomadaires, mensuelles, tirages de la nouvelle lune ainsi que d'autres types de vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook comme tu le vois à l'écran à travers mes deux pages, Lettres d'amour affranchies et Votre santé vous appartient. Partage ces vidéos auprès de ceux que tu aimes et ceux que tu penses que cela peut aider. Si tu as besoin d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance concernant la semaine du 21 au 27 mars. Alors tout de suite, je te mets quelques liens. Pour ça, tu le sais, tu passes ta souris au milieu de la vidéo. Tu as un petit i qui s'affiche en haut à droite. Tu cliques dessus. Et il y a plusieurs vidéos qui vont apparaître en playlist sur le côté. Donc il y a la guidance de la nouvelle lune. On est en plein dedans. Elle va jusqu'au 7 avril qui te permet de mieux comprendre un petit peu les énergies du moment, ce qu'on t'invite à comprendre, à développer chez toi. Voilà, ce genre de choses. Et puis, la guidance aussi du mois de mars, qui peut te permettre encore d'obtenir des messages intéressants par rapport à ton cheminement personnel, ton évolution, tes problèmes du moment. Donc voilà, je t'invite à regarder tout ça et je suis sûr que ça va t'apporter énormément de bienfaits. Alors pour te dire que durant cette semaine, alors déjà on a eu l'équinoxe de printemps qui avait lieu le 20 mars. Donc c'est super, c'est le printemps, donc ça commence à éclore, à se réchauffer, c'est génial symboliquement. Et il y a aussi une éclipse de lune qui aura lieu le 23 mars. Alors je sais pas si elle sera bien visible en France ou pas, j'ai pas regardé. Donc je te l'avais annoncé, mois de mars qui va être très intense d'un point de vue énergétique. Je t'ai dit la dernière fois que la personne que tu es qui va ressortir du mois de mars ne sera pas la même que celle qui est entrée. Donc vraiment un gros gros changement en profondeur. On te dit que les effets peuvent être tout aussi bien bénéfiques qu'inattendus, voire difficiles. Et oui, difficile à partir du moment où il y a de la résistance. Je crois que tu connais bien ce mot-là, hein. Alors, c'est une période de grand nettoyage en tout cas et de renouveau qui peut se mesurer sur environ 6 mois, hein. C'est-à-dire voilà, t'attends pas forcément que je te dis que tu seras pas la même personne qui va sortir de ce mois de mars que celle qui est entrée. Ne me dis pas, ah bon, écoute, là je vois pas la différence, non, vraiment, t'es sûr? Parce que ce sont des graines qui sont plantées en toi et il faut le temps que ça pousse, mais tu verras la différence au bout de 6 mois maximum à peu près. Mais je pense que tu le sens déjà. Ok. Donc pendant cette période-là du mois de mars qui est intense, il est fréquent de se sentir angoissé, d'éprouver de la peur. Mais car le changement, il est souvent radical et on est mis au défi de se libérer de vieux schémas négatifs de comportement et de remettre en question nos modes de vie. Mais ça, je te le sais, je te saoule avec depuis plusieurs semaines maintenant, hein. Donc si t'as pas compris, c'est que vraiment que t'es nouveau, tu es bienvenu sur ma chaîne, mais c'est que t'as pas eu l'occasion de me suivre jusqu'à présent. Donc le mot-clé, c'est le détachement. Et ouais, je sais, tu l'entends de partout celui-là, hein. C'est pas facile, hein. Tout simplement parce que toute résistance, tout refus de changer, mais ne t'apportera que des souffrances supplémentaires. Ça va augmenter, voire même provoquer des soucis de santé. Alors, pas forcément des trucs super dramatiques, mais ton corps, il va te parler, hein, il va te parler. D'ailleurs, j'en avais parlé sur ma page Facebook il n'y a pas longtemps. Je disais que, bon, si, forcément, je le vois, je le sens, je le vis, hein. Depuis quelques jours, vous rencontrez des difficultés, des obstacles, tu te sens moins bien, plutôt triste, hein. Tu es prêt à baisser les bras, à abandonner, hein. Sois rassuré parce que c'est normal, c'est un peu les énergies voilà, du moment qui nous brassent, hein. C'est la météo du moment, c'est normal. Donc souviens-toi d'une de mes dernières guidances qui te disait ne te fie pas aux apparences, hein. Ne te fie pas aux apparences. Tout se déroule parfaitement. Ce n'est qu'une étape, hein, que tu juges toi négative, ça je peux le comprendre. Mais t'as pas assez de recul, t'as pas le tableau d'ensemble pour comprendre ou voir ou vraiment, même si tu le comprends en tout cas, te détacher par rapport à ça. Donc les conseils pour traverser cette période-là, c'est toujours les mêmes, hein. Garder le cap. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Avoir confiance en toi, en l'univers, en la vie, hein, chercher la paix intérieure à travers la méditation, la relaxation, aller dans la nature, euh, se donner de l'amour, se faire du bien, se faire des cadeaux, d'accord? Chercher du soutien auprès de ceux qui sont en capacité de t'en donner, bien évidemment. Ne te dirige pas vers quelqu'un ou ne sois pas frustré si la personne ne peut pas t'aider, si elle-même elle est aux prises avec ses difficultés, d'accord? Euh,
Mais développe ton rire et ton sourire. Donc, je sais pas, regarde des films comiques, des spectacles d'humoristes, hein, écoute Christophe, joue avec tes enfants, demande à ce qu'on te chatouille, appelle un ami qui fait tout le temps le clown et pour faire une sortie ensemble prochainement. Confie tout à tes anges, à Dieu, à l'univers, hein, t'appelles ça comme tu veux, que ce soit à la fois tes peurs, tes craintes et ton mal-être, ainsi que tes rêves, tes espoirs, d'accord? Tu peux t'imaginer par exemple déposer, donc tu visualises, hein, déposer à leurs pieds un sac à dos rempli de tout ce qui est lourd, tout ce qui t'encombre, hein, en remerciant de l'aide accordée, et tu te visualises ensuite repartir sur ton chemin en étant désormais plus joyeux, hein, et allégé. Et puis tu peux utiliser ta trousse d'urgence, donc fais régulièrement des méditations de la flamme violette que tu vas trouver sur YouTube, il y en a plusieurs, hein, pour transmuter tout ça et pour revenir à un état plutôt neutre, d'accord? Là aussi c'est la régularité qui va payer. Et puis, bien évidemment, je t'invite à faire appel à moi à travers une guidance personnalisée, un tirage express peut-être, pour éclaircir la situation, te rassurer, entrevoir la suite, etc., etc. Donc ça, tu le sais, tu me contactes en privé comme j'ai expliqué au début de la vidéo. Donc allez, courage, c'est juste un bon moment à passer. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais dit récemment sur Facebook. Allez, tout de suite, on regarde le tirage de la semaine, mais qui est totalement en lien avec ce que je viens de t'expliquer, qui va dans le même sens. Donc c'est génial, hein, ça me paraît pour moi cohérent, mais pour toi en tout cas ça confirme tout ça. Donc la première carte, c'est la grammaire magique qui te dit je te réconforte. Hein, on te dit qu'en ces temps de changement, tu attires à toi d'autres êtres, hein, des divinités qui t'apportent réconfort, consolation et amour inconditionnel. Tu es entouré d'amour, y compris oui, de celui de ceux que l'on appelle les animaux domestiques, qui sont en réalité tes gardiens et tes compagnons bien-aimés. Ce sont eux qui te consolent avec leur chaleur, hein. Ils désirent te voir heureux et en bonne santé quoi qu'il arrive. Alors tu rencontreras peut-être de nouveaux amis, ou tu bénéficieras de la gentillesse d'inconnus. Il existe des êtres merveilleux dans ce monde. Ben oui, j'en fais partie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Que j'ai la grosse... Non, faut bien rigoler un petit peu. Alors, donc il existe des êtres merveilleux dans ce monde et certains t'ont été envoyés pour t'apporter réconfort et soutien. N'empêche, ça fait partie de mes fonctions. Donc tu te bercer, pardon, et te bercer pour t'endormir, tout simplement. Tu as de la valeur et tu es aimé au-delà de toute mesure. Permets-nous de t'approcher et d'entrer. Attends-toi à de la gentillesse, à de petits cadeaux et à de bonnes surprises lorsque j'apparais. Ton ancienne manière de considérer la vie s'est évanouie. On revient un petit peu sur ce que je t'ai dit récemment, là. Inutile de faire revivre ce mensonge. Laisse les choses se faire. Détachement, lâcher prise. Laisse les choses se faire. Attends, je crois que t'as pas bien entendu. Laisse les choses se faire, laisse les choses se faire, laisse les choses se faire. C'est bon, ça rentre? Il faut, je crois, hein, on en a besoin de tous. Donc laisse les choses se faire et aborde cette nouvelle étape avec toute la beauté dont tu te sens capable. Je veux aussi que tu saches que l'heure du changement est arrivée. Zoro est arrivé. Et ouais, c'est l'heure. Hein, tu passes de l'enfance à une véritable maturité. Et oui, c'est ça. Hein, après la croissance du corps, c'est la croissance aussi de l'esprit, une croissance spirituelle. C'est une grande chose et nous célébrerons cela ensemble avec des amis qui désirent vivement te rencontrer. Donc tu vois, on te dit que tu es soutenu, que tu es aimé, qu'on t'aide à traverser un petit peu ces perturbations énergétiques en ce moment qui sont que du bon quand même pour toi, et que tu peux avoir des gens autour de toi, en haut, hein, les anges, les guides, et puis aussi ici sur Terre, qui vont t'aider, qui vont t'apporter de la douceur, voilà, soit à distance, soit en réel, hein. Ça peut être moi, ça peut être des amis, ça peut être des nouvelles personnes, rencontrées entre guillemets au hasard, d'accord? C'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure de te diriger, de chercher du soutien aussi auprès de personnes, parce ils vont t'amener exactement ce dont tu as besoin, ok? À condition qu'eux-mêmes soient pas entrepris... Oh, ça y est, j'ai perdu le mot. Bref, qu'ils ne soient pas pris aussi dans les mailles du filet et qui galèrent pas eux aussi, d'accord? Alors la carte suivante nous parle du monstre en l'intérieur. Donc ça nous parle de lutte interne, de défis personnels, de vouloir s'améliorer. Bon, mais écoute, on est toujours sur le bon chemin, hein. Alors les vampires, ils te disent ceci. Il y a une chose que nous connaissons mieux que quiconque ne peut l'imaginer. Ils te disent que si tu as cette carte en main, il semblerait que toi aussi tu luttes avec un aspect de toi-même qui, tu le sais, hein, peut porter préjudice à un tiers
et tout simplement te portent préjudice à toi, mais qui constituent une partie naturelle de ton être. Tu te bats contre les démons qui t'habitent. Ils m'entraînent au bout de la nuit. Les démons de minuit. Et ouais, ils sont là, ils sont présents. Donc cette carte t'invite, je pense que tu le sais, hein, ou en tout cas peut-être approfondir à connaître tes propres défauts. Parce que ça va te permettre de te donner des outils efficaces afin de les transformer en points forts. Ok. On te dit que si tu commences à pratiquer une discipline chaque jour et à créer de nouvelles façons de gérer les frustrations et les difficultés, tu verras que tes prétendus points négatifs peuvent être remodelés, hein, et celui que tu es sera redéfini. Te changer est un bel objectif, c'est le vôtre maintenant. Et oui, au cas où on n'aurait pas compris. Alors que tu vois, cette carte, il y a un joli loup, hein, il y a un joli loup. Ça m'a fait penser à l'histoire des deux loups que je pense que tu connais, que je vais te lire maintenant. Donc assis près d'un feu de camp, tout en fumant sa pipe, un vieux chef indien racontait à son petit-fils. Un combat a lieu tous les jours à l'intérieur de moi. Un combat terrible entre deux loups. L'un est mauvais. Il parle de regret, de tristesse, de solitude, de fermeture, d'avidité, d'arrogance, de suspicion, d'apitoiement sur lui-même, de distance, de colère, d'envie, de culpabilité, de ressentiment, d'égoïsme, de complexe, de mensonge, de fermeture, de vanité. L'autre est bon. Il est paix, joie, amour, chaleur, douceur, espoir, confiance, bienveillance, générosité, vérité, simplicité, bonté, présence et proximité. Le même combat a lieu en toi-même et à l'intérieur de tout le monde. Le petit-fils, dans toute sa candeur d'enfant, réfléchit pendant quelques minutes, puis demanda à son grand-père, quel sera le loup qui vaincra? Le vieux chef indien répondit simplement, celui que tu nourris. Ah, et oui, celui que tu nourris. Que tu nourris par ton attention, par ton énergie, et ne serait-ce que voilà, d'en avoir peur ou de s'inquiéter par rapport à ça, tu le nourris, tu nourris pas le bon. Donc fais attention à qui tu nourris. Fais un choix délibéré de porter plus d'attention à l'un qu'à l'autre. C'est un petit peu comme aussi, je sais pas, des réserves que tu as en toi, d'un côté, par exemple, ton ego, toutes les peurs, tous les jugements qu'il peut avoir sur toi, sur les autres, tous les comportements négatifs que tu as, et de l'autre côté, ton esprit sain, avec toutes les merveilleuses choses, les merveilleux cadeaux qu'il contient. Et en fait, imagine que ces deux réservoirs, ils ont un robinet que tu ouvres, et en fait, donc ça s'écoule, le flux, d'accord? Et que voilà, chaque fois que tu regardes l'un en disant oh mon dieu il est pas encore vide, ou oh là là ça c'est vraiment pas ce que je veux être, ou nanana, en fait à chaque fois tu fais que le remplir, le réservoir, donc tu le nourris. Donc laisse-le se vider naturellement, ça va se faire avec le temps, d'accord? Alors il faut pas forcément le vider à sec non plus, hein. L'ego il sera toujours présent, ne cherche pas à t'en débarrasser, c'est peine perdue, mais peut-être qu'il faut qu'il soit à un niveau minimum pour que l'autre tu puisses le remplir au maximum, et que ce soit celui-ci qui ait le plus de poids, qui ait le plus d'impact dans ta vie. D'accord? Je pense que tu connaissais cette histoire, que tu comprends un petit peu ce que ça veut dire. Et la dernière carte, c'est la porte secrète. Ça parle d'intuition, de don de double vue, d'accès aux autres dimensions. Alors, comme tu peux voir sur la carte, donc il y a un personnage, donc cette magnifique créature est à moitié humaine et à moitié fée. Elle redécouvre sa capacité à comprendre intuitivement les messages de la nature et tout ce qui vit sur Terre. C'est un être qui s'éveille, cet être c'est toi, tu n'aurais pas compris, qui passe par un processus de changement réel et profond, initié par le contact avec les faits. Elle comprend enfin que les arbres et le monde naturel sont les clés de la communication avec elle. Mais elle se tient sur le seuil d'un monde où elle se sent mal à l'aise. Pour le comprendre et s'y déployer librement, que doit-elle faire? Changer de forme? Devenir plus petite comme Alice au pays des merveilles? Oui, c'est ça. Pour obtenir l'approbation des faits, tu dois devenir plus petit. Alors, mais cela ne veut pas dire réduire ce que tu es. Cela signifie plutôt que tu dois approcher les faits comme un débutant, un novice, en étant humble et désireux d'apprendre. Cette fée est sur le seuil d'un nouveau territoire, mais elle peut toujours arpenter le sien. Regarde la lumière qui se déverse à travers cette modeste porte. C'est l'illumination, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension et la capacité à communiquer.
Elle regarde la porte dont la lumière inonde le monde des hommes, assombri et obscurci par les émotions et les pensées polluées. Elle est prête à entrer, à laisser son imagination la conduire dans un nouveau royaume, à accepter le mystère de la communication avec les faits. Elles ont beaucoup à lui donner et elle est ouverte à l'apprentissage. Les fées font cercle autour d'elle à présent et se réjouissent de ses premiers pas, car elle a dépassé sa peur de communiquer et a franchi le seuil d'une autre dimension. La véritable œuvre de sa vie débute. Elle se trouvera toujours au bon moment et au bon endroit. Aussi longtemps que sa relation avec la nature demeurera forte et pure, elle conservera ce lien avec les êtres du monde naturel. Et à mesure que ce lien s'approfondira, sa santé et sa prospérité matérielle s'amélioreront aussi, car les fées adorent voir les leurs s'épanouir et répandre leurs messages. C'est une créature lumineuse, un être intermédiaire. Elle marche entre les mondes des trois royaumes, celui des humains, celui des fées et de l'au-delà. Alors voilà, c'est une carte qui te parle de la capacité de voir le changement arriver sans savoir pourquoi, sans savoir pourtant comment le gérer. Comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir. Ça parle de s'abaisser au niveau de ceux que l'on ne connaît pas, de recevoir des messages de la nature, de comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Donc voilà, c'est toi qui es devant cette porte-là, du mois de mars, là, qui t'invite à passer de l'autre côté. Et tu sais pas trop comment t'y prendre, comment faire. On te parle d'être humble, tout à l'heure on te disait d'être détaché, de laisser faire. Ça se fait naturellement, hein, si tu arrêtes juste de nourrir ton loup inférieur. Ok, et d'avoir confiance et de te relâcher, de te relaxer. Donc voilà, pour terminer, je te dirais que il n'y a pas de lutte à avoir, il n'y a pas de combat à avoir. Il s'agit juste de faire un choix de sur quoi tu portes ton attention, à qui tu donnes ton énergie, à quelle partie de toi tu donnes ton énergie, qu'est-ce que tu veux voir émerger à l'intérieur de toi. Et une petite citation que j'aime beaucoup de Boris Cyrulnik qui dit on se soumet à son histoire ou on s'en libère en l'utilisant. Tel est notre choix, contrainte à répéter ou à se dégager. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura apporté un éclairage qui te fait du bien tout simplement. Et je te dis à la semaine prochaine.